Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour broder ma toile de Bob l'éponge et ses amis. Donc on peut voir Patrick, Bob l'éponge, Monsieur Crabbe, Sandy, Carlo je crois qu'il s'appelle. On a son petit escargot et puis lui je sais plus comment il s'appelle déjà. Ah, celui qui veut voler la recette, je l'ai sur le bout de la langue. Bref, vous l'avez compris. Donc c'est une toile en 11 CT que j'avais commandée sur Dream Stitch. Et je m'en souviens très bien puisque c'était ma première commande à Dream Stitch. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui est un petit peu emblématique. Je crois que c'est la plus... Non, c'est pas la plus grande. Il y avait diverses tailles. Je ne sais plus. Si elle est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre de description. Et en fait, je l'avais acheté pour mon fils parce qu'il aime bien Bob l'éponge. C'est une 11 CT. Voilà. Et c'est une Mona Lisa. Alors oui, on ne dirait pas. On ne dirait pas quand on voit comme ça. Mais sur le site, c'était marqué Mona Lisa. Écoutez. Donc, on a le patron sur papier, des explications avec la DMC, comment faire les croix, etc. Voilà. Rien de plus. On a les cartonnettes que tout le monde adore. Ironique, hein, bien sûr, regardez. Bah oui, forcément. À force de la broder. Hein. Donc, c'est vraiment les cartonnettes que tout le monde raffole. Quelle blague. Ouais. Alors, excusez-moi, c'est très bruyant. C'est pas chez moi, c'est dans la rue. Donc, je ne peux rien dire parce que nous sommes en journée. J'espère juste que ça va pas réveiller mes enfants. Pourtant, j'ai des fenêtres double vitrage, mais écoutez, c'est très très bruyant. Enfin, je ne sais pas comment ça va s'entendre à l'écran. En tout cas, moi, je me suis barricadée. C'est pour ça que vous voyez des ombres. Enfin, j'essaye quand même qu'on ait une certaine bonne luminosité. Mais j'ai fermé mon rideau. Enfin, je me suis mise tranquillou. Ça fait longtemps que j'ai pas repris cette toile. Si jamais, je crois que j'ai un code Dream Stitch, donc je vous l'afficherai à l'écran. Voilà, donc je crois que c'est que 5%, mais ces 5% là vous permettent justement de... vous savez, maintenant il y a des nouvelles taxes. Voilà, bon, maintenant ça fait un petit moment quand même. On est habitué, entre guillemets, on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça partout. Ça vous paie vos taxes, tout simplement. Voilà. Il est également visible en barre de description. Donc je l'ai reprise puisque mon fils, je ne sais pas, peut-être qu'il a vu Bob l'éponge à la télé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il m'a dit bon, ça en est où ma toile quoi. Et c'est vrai que en fait j'avais très très bien débuté. Je vais vous montrer. Donc j'avais très très bien débuté, j'avais fait très rapidement Bob l'éponge, comme vous pouvez le voir. Et puis arrivé à Patrick, ici je me suis complètement arrêtée. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu cette toile. D'ailleurs, je l'ai prise qu'une fois sur cette chaîne en moment broderie. Donc là, ça va être la deuxième fois. Là, j'ai fait un unboxing, je crois, il y a très longtemps. Et après, j'ai fait un moment broderie, pareil, il y a très longtemps. Et puis plus rien. C'est une toile aussi. Je participe à un événement avec cette toile. C'est les toiles de dessin animé qui vous rappellent votre enfance. De la chaîne YouTube Mel au pays des loisirs créatifs. Donc pareil, vous retrouverez du coup sa chaîne en barre de description. Elle a vraiment des toiles sympas. Enfin, elle a souvent des toiles, on va dire, comme j'aime, un petit peu enfantine, tout ça. Et c'est aussi une toile que je fais en duo avec Mamisa. Donc Mamisa, si tu passes par là, je t'identifierai. Est-ce que tu brodes encore cette toile ou pas? Et est-ce que tu es toujours OK pour continuer ce duo avec moi? Parce que moi, ça fait longtemps. Donc voilà, dis-moi quoi. Donc je pense que là, je vais la mettre sur QSnap parce que j'aurais pas le courage de la travailler sinon. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc écoutez, je vais la placer sur QSnap et puis on va se retrouver. Voilà, et puis il faut vraiment là que je me mette un coup de pied au derrière. Et que là, parce que ça en devient ridicule, qu'au prochain Flosstube, j'ai fini Patrick. Et que j'ai commencé un autre personnage.
parce que c'est pas possible. C'est vrai. Parce que si en fait je reste comme ça, butée, ça va jamais me motiver en fait. Il faut vraiment que je le termine pour que je sois motivée à commencer un autre personnage. Parce que si je reste comme ça, je ne vais jamais la faire. Voilà. Donc ce sont des croix pleines. Voilà, il n'y a rien de particulier sur cette toile, hein, voilà. 24 couleurs, pas de poids arrière non plus, parce que c'est une toile de dessin animé, donc en fait, comment dire, chaque contour, vous voyez, les graphismes, entre guillemets, sont délimités par des croix noires, pour justement faire ressortir les personnages. Je pense que c'était là l'idée. Donc je vais mettre ça sur QSnap et on se retrouve. Alors, j'ai mis un mode zoom, donc ça a bien été posé sur QSnap. Donc on est à 11, c'était donc 3 brins. Par contre, j'ai décidé de partir dans le 10 là parce que j'en ai marre de faire le 17 et j'ai envie de reprendre en douceur, on va dire. Voilà. Alors désormais sur mes QSnap, j'ai un peu peur d'abîmer mes toiles. Je sais que certaines personnes ne mettraient en dessous. Moi, je le faisais au début. Je mettais rien. Mais j'ai quand même, depuis on va dire que j'ai eu des toiles un petit peu plus chères et tout, j'ai peur de les abîmer. Je ne sais pas, pourtant j'en ai aucune qui s'est abîmée, mais j'ai cette peur. Du coup, dites-moi en commentaire si quand vous utilisez un QSnap, vous mettez quelque chose en dessous de vos barres ou vous ne mettez rien. Voilà, donc moi je sais qu'il y en a qui mettent, ils prennent des vieux t-shirts de coton et puis ils découpent des bandes et puis ils mettent leur t-shirt de coton en dessous. Moi personnellement j'ai pris un vieux, comment on appelle ça? C'est parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre aussi du tissu éponge. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un vieux, enfin, c'est pas un torchon, je sais même pas ce que c'est exactement. Mais j'ai pris quelque chose que je ne servais plus en éponge. Ouais, c'est une sorte de torchon. Et puis je l'ai découpé parce que il était devenu plus beau. Je le faisais bouillir à 60. Au fur et à mesure, voilà. Il y avait des trous par-ci par-là. Bref. Du coup, je l'ai découpé. Comme ça, je ne le jette pas. Il va continuer à vivre pour mes QSnap. Mais je vais faire ça pour quand maintenant j'aurai quelque chose de vieux que je souhaite jeter. Je verrai si c'est du coton ou du tissu éponge. Et puis je l'utiliserai pour mes cadres en fait. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai pas pris le temps de coudre, j'ai juste découpé parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à coudre des choses juste pour protéger mon snap. Donc regardez ce côté-là, il n'y a rien de... C'est découpé quoi, c'est tout. Enfin bref, ça fait le taf. J'ai vu qu'il existait des housses... comment dire? Des housses spéciales. Alors attendez, comment... Là je vais m'y prendre juste... Est-ce que c'est comme ça? Parce qu'en fait, je vois pas très bien avec la lumière. Et puis là, vu que c'est sur QSnap, c'est pas évident. C'est bon. Ouais, il existait des housses spéciales qui se vendaient, j'en ai vu sur Etsy. Ça coûte pas très cher. C'est fait main, c'est cousu, en plus avec un petit motif Liberty. Je trouve ça sympa, c'est beau. Je pourrais le faire moi-même, mais j'ai une machine à coudre et tout. Mais en ce moment, je suis pas dans mon mood de faire de la couture, etc. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Alors attendez, on va se placer. Et comme ça, on ne bouge plus. Voilà, là je pense qu'on est bien. Alors je suis vraiment pas dans un mood de faire de la couture. Ouais, très honnêtement. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas acheter ça. On verra bien. Hop, je vais couper le petit bout là. Comme je peux, mais qui sera camouflé par la suite. Puis là, en plus, on est au bord. Hein. Donc c'est pas évident avec le Q-snap. C'est plus facile quand c'est au milieu, c'est sûr. Mais on va y aller tout doucement, on va reprendre. Il faut vraiment que je la reprenne cette toile. En plus, vous voyez, c'est que du bloc. Elle est tellement agréable à faire que franchement... Alors les fils sont longs. Ça c'est sûr.
J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. J'ai eu un petit épisode, enfin j'ai bien évidemment attrapé. Alors attendez, où suis-je? Où suis-je? Ça y est. Vu que c'est sur le rebord, c'est vraiment compliqué. Donc j'ai attrapé ce que mon fils nous a ramené de l'école. Du coup, ça doit s'entendre un peu à ma voix et puis à mon nez. Donc là, je vais être sous antibio, donc ça va vite passer. J'ai fait de la fièvre. Enfin là, j'ai pris du Doliprane, mais je fais de la fièvre. Mais en fait, c'est une fièvre... En fait, il y a deux types de fièvre. Je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais on a la fièvre où on a chaud, où on se rend compte qu'on fait de la fièvre. Je vais broder tout doucement parce que je suis pas bien déjà dans un premier temps. Et en plus parce que je suis au bord, c'est pas évident pour moi. Et en plus de filmer en même temps. Et du coup, j'ai pas choisi le meilleur endroit. Et il y a la fièvre où on se rend compte qu'on fait de la fièvre. Et il y a la fièvre froide, enfin, c'est avec des sueurs froides et on n'a pas, on ne ressent pas justement le chaud. Et c'est mon mari hier qui s'est approché de moi, puis qui me voyait pas très, enfin, livide en fait, les yeux vitreux et tout. Puis il m'a dit, mais Eva, mais t'es brûlante. Et en fait, je m'étais tellement pas aperçue de ma fièvre que j'avais pas pris de Doliprane. Et j'ai un gros bouton de fièvre au niveau de la bouche. Et j'en ai jamais eu de ma vie. Hein. J'en ai jamais eu de ma vie. Donc, ouais. Après, ça va. Enfin, je trouve que comment dire, j'ai le nez bouché. Je sens rien, mais ça va. Qui coule parfois, mais pas. Des fois, il est bouché, des fois, il coule. J'ai aussi mal à la gorge, par contre. Du mal à respirer. En fait, j'ai très mal au niveau de la. Comment dire? De la cage thoracique. J'ai un blocage. Une toux sèche. Ouais. Du coup, du bon lait chaud avec du miel, c'est le bienvenu. J'ai l'impression que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cru que j'avais brodé sur mon... Mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et du coup, je dors mal, hein, forcément. Du coup, ce soir, pour moi, ça va être de la soupe. Soupe de poireaux. J'adore ça. Avec un peu de crème fraîche. Du bon pain, comme d'habitude. Hein. Et j'ai fait ce matin... Enfin, je vous mettrai peut-être en début de vidéo. Je suis désolée, hein, cette vidéo, elle va pas être extraordinaire. Mais voilà, vous savez que moi quand je filme, il y a des jours avec et des jours sans, c'est mon quotidien, je ne cache rien. Et j'ai fait une petite ce matin de bonne heure parce que j'arrivais plus à dormir. J'ai préparé une brioche. Ça s'appelle la brioche Beschti. Et en fait, c'est issu de République tchèque, mais ça a été connu, enfin ça s'est importé en Allemagne et ça a été connu en Allemagne. Du coup, tout le monde pense que c'est allemand, mais non. Voilà. Et donc, il y a des œufs, hein, comme dans n'importe quelle brioche, 2 œufs, voilà. Et puis, on a également, en fait, ce qui est caractéristique de cette brioche, c'est que à la place d'avoir du beurre, eh bien, le beurre est remplacé par une autre matière grasse, qui est la crème fraîche épaisse, bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment délicieux. Alors, dedans, en fait, vous faites des petites boules. Enfin, vous verrez, de toute façon, je vous mettrai ça en début de vidéo, vous comprendrez mieux. D'un peu près de la même taille, voilà. Et puis, vous pouvez mettre du chocolat dedans, les fourrés, ou pas d'ailleurs, avec de la confiture, enfin ce que vous voulez. Moi, j'ai fait nature. Au-dessus, vous pouvez mettre du sucre glace. Moi, j'ai mis du sucre perlé, parce que j'en avais encore pas mal. Parce qu'un jour, j'avais fait une tropézienne, et j'avais acheté du sucre perlé, et il m'en reste pas mal. Du coup, j'ai ajouté ça. Et c'est très bon avec un bon café. Du coup, on va manger ça aussi. Et j'ai mis, oui, une petite cuillère à café de fleurs d'oranger
dans la pâte. Donc la cuisson, il y avait une odeur extraordinaire et le goût, bah, c'est pas fort, mais on la sent. C'est pas écœurant, quoi. Ce que j'aime pas trop quand on la sent. Ouais. Après, ça, c'est facultatif, hein. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà. Puis j'ai fait cuire ça ce matin. Par contre, c'est vrai qu'un jour, j'en avais fait une et elle était vraiment trop haute, trop épaisse. Enfin, pour des adultes, c'est pas dérangeant, mais moi, j'ai mes enfants qui mangent aussi. Et forcément, bah, ouvrir leur bouche, c'est pas... Bah, c'est un peu compliqué, quoi, pour une si grosse brioche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que ma pâte, bah, je l'ai répartie en deux. Et puis, bah, j'ai mis dans un autre moule. Et ce qui fait qu'en fait, en hauteur, elle est beaucoup moins épaisse. Enfin, beaucoup moins haute, vous avez compris. Du coup, ça sera plus facile pour eux de la manger. Donc ça se mange au goûter, au petit déjeuner, le soir, enfin, quand vous voulez, en fait, c'est réconfortant, hein. Moi, parfois, vous savez, le soir, je ne mange pas. Et ce que je fais, c'est que je me mets un bol de lait avec du chocolat, un chocolat chaud. Et puis, je me prends des brioches ou même du pain, du bon pain de campagne. Je mets un peu de beurre dessus et puis bah, je dîne ça. Ça me suffit amplement. Alors les enfants, bien sûr, ils ne mangent pas ça, voilà. Sauf si mon fils veut, ah non, maman, je voudrais manger la même chose que toi. Oui, bon, ok, mais sinon, ça, on va dire que c'est pas vraiment un repas, mais moi, j'aime bien manger ça. Ouais. J'ai la bouche sèche. Demain, j'ai ma sœur qui vient. En fait, on profite assez beaucoup enfin, de la voir puisqu'elle va bientôt partir. Ah, mais c'est pas possible, j'ai brodé mon... Attendez. Alors, excusez-moi, j'ai coupé parce qu'en fait, j'ai dû défaire puisque j'avais brodé mon éponge, enfin ma sorte de serviette éponge. Bah oui, n'importe quoi. C'est pas possible. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, j'ai pu réussir à enfiler dans le chat de mon aiguille mon fil. Allez, ouf, c'est parti. Je vous disais justement, oui, j'ai ma soeur qui vient. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande à quelle heure elle vient. Puisque bah, je vous en avais parlé, elle déménage bientôt dans le sud. Ce qui fait bah, qu'on profite en fait avant qu'elle parte, quoi. Tout simplement. Et puis bah, en plus, demain, on est mardi. Enfin, pour moi, hein, après, la vidéo, elle sortira un petit peu plus tard. Et vu qu'elle vient, je prévois des vidéos à l'avance. Parce que bah, elle s'en fiche, hein, je peux filmer quand elle est là, mais c'est une question de respect. J'aime pas en fait filmer quand j'ai des invités. Voilà, tout simplement. Et du coup, ouais, je prévois des vidéos. Et elle vient du coup le mardi, donc demain. Et ça tombe bien. Enfin, en fait, elle pouvait venir n'importe quel jour de la semaine, mais c'est moi, je lui ai dit, viens mardi. Comme ça, bah, mardi soir, on se fait, vous savez, je ne sais pas si c'est sur M6 ou TF1, mais il y a tous les mardis soirs de chaque semaine, donc à partir de demain, ils vont mettre tous les Harry Potter. Alors moi, bien sûr, je suis une grande fan, je les ai tous vus, j'ai des figurines, je les ai tous lus, j'ai le coffret à la maison, j'ai un coffret avec tous les Harry Potter, et en fait, tout s'aligner, ça forme un dessin. C'est dans une sorte de bibliothèque, qui est dans ma bibliothèque. C'est très dur à expliquer, mais bref. Et du coup, bah, je les ai tous vus, mais forcément, à chaque fois, j'ai envie de les revoir. Et voilà, sachez qu'ils passent tous les Harry Potter, donc si vous aimez, eh bien faites-vous un kiff. Nous, c'est ce qu'on va faire, voilà, avec mon mari. Et puis, bah, on s'est dit, bah, on va sûrement mettre les pieds sous la table et commander quelque chose à manger. Comme ça, je suis tranquille. On peut se faire une petite soirée sympa comme ça. Et puis, bah, je prévois rien de spécial à manger.
Hop. Mais je sais vraiment pas c'est sur quelle chaîne, je sais plus, faudrait que je regarde. Puis il y a les films de Noël en ce moment qui commencent. Donc moi j'adore regarder ça. Pourtant je regarde jamais la télé. Bah je regarde juste les reportages quoi. Ou quand je regarde la télé c'est le soir, c'est une série qui m'intéresse. Un reportage que je souhaite voir. Voilà. Mais sinon la journée, enfin je regarde pas la télé, tout ça, ça m'intéresse pas. Les programmes qu'on peut voir et tout. Enfin, je ne trouve rien d'intéressant. Pour moi c'est un petit peu bête. Voilà. Je préfère regarder mes petites vidéos YouTube, mes copinettes, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Je prends beaucoup plus de plaisir. Et au moins, je ne m'abrutis pas. Voilà. Et ouais, mais là, spécialement, il y a plein de films de Noël. Et moi, j'aime bien. Et je les regarde en rediffusion. Voilà. Du coup, là, je me suis dit, ouais, je prends cette toile-ci, je la ressors, je me motive. Et puis, bon, de temps en temps, je prends ma toile Sailor Moon parce que, bah, vu qu'elle est grande, il faut un petit peu que j'avance tous les jours sans me forcer, même si c'est quelques points. Voilà, tranquillement. Vous avez la... Enfin, vous la verrez une fois par semaine. Voilà. Là, c'est vrai que hier, vous savez, j'ai mon partenariat avec Philocart et il y a la toile... comment dire? La toile... je vérifie que derrière, je prends pas ma serviette éponge en même temps, parce que sinon, c'est pas possible. De... Comment elle s'appelle déjà? Ah, je ne sais plus. Bon, bref, c'est La Belle au Bois dormant. Sleeping Beauty, voilà. C'est La Belle au Bois dormant version dark. Et je suis vraiment captivée par la qualité. J'adore. Franchement, j'ai du mal à... Comment dire? À la quitter. J'ai vraiment du mal à la quitter, tellement elle est belle. Puis bah, c'est que du bonheur, en fait, de diamanter dessus. Voilà, quand on voit une qualité aussi exemplaire, n'est-ce pas? C'est un très bon rapport qualité-prix. Puis je commence un petit peu à regarder... sur leur boutique des toiles qui pourraient potentiellement me plaire et remplir mon panier, que j'achèterai bien sûr. Ça sera pas en partenariat. Et je commence à regarder un petit peu. Il y a des beaux petits paysages, franchement. Il y a plusieurs thématiques, hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Hop. J'ai vraiment du mal. Je pense que là, la prochaine vidéo que je ferai, ben, je ferai de la l'ASMR en fait. Je broderai en silence parce que j'ai vraiment mal à la poitrine, en fait, à force de respirer, de prendre du... Comment dire? De la force, enfin du souffle. Et ça me fait penser que quand j'ai eu ça, c'est quand j'avais le Covid. Donc j'espère que c'est pas ça, faudrait que je fasse un test pour voir. Là, je prends des vitamines, parce que vous savez, j'ai plusieurs carences. Donc là, depuis ce matin, j'ai pris des vitamines. Alors, je ne sens pas encore les effets particulièrement, hein. J'ai eu un petit coup de boost sur le cou, mais franchement, après, ça part vite, quoi. Donc, il faudra voir au bout de plusieurs jours. Avant, je prenais Beroca. C'était pas mal. Mais là, le pharmacien m'a mis autre chose. C'est mieux, apparemment. C'est plus naturel. Donc, écoutez, on verra bien. En plus, cette nuit, mes chats ont fait le bazar. Mais vraiment le bazar total. C'était difficile de dormir. Pas, surtout que moi, j'ai le sommeil léger. Quand on a le sommeil lourd, ça va. Mais elles ont vraiment fait le bazar. Puis moi, en fait, j'ai dormi tôt. Je me suis endormie tôt de fièvre. Et je me suis réveillée vers 2-3 heures du matin. Et impossible de me rendormir. J'ai fait un peu de diamond painting. Du coup, j'ai préparé ma pâte à brioche. Et forcément, bah, elle pousse pendant 2 heures. Du coup, elle a même poussé pendant 2h30, 3 heures, je crois. Bah, du coup, je suis, je crois, à 5 heures du matin. Je suis partie
dans la chambre de mes enfants. Et puis, c'est pas possible. Je crois que j'ai encore pris un bout de... Attendez. Alors écoutez, j'ai dû défaire parce que je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais j'ai pris une partie de mon... Ça va m'agacer, ça va falloir que je trouve une autre technique, une autre manière. Peut-être l'enrouler, le mettre avec une épingle, enfin une sorte de pince. Je vais voir comment je vais me dépatouiller parce que ça va m'agacer sinon, hein. Ça ne va pas être possible. Après, j'ai vu que certaines ne mettaient pas. Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne de Nadia. Il faudrait que je retrouve sa vidéo pour savoir comment fait-on. En fait, elles ne mettent pas de... En fait, pour protéger leur toile, elles ne mettent pas de tissu éponge. Elles utilisent, regardez ceci, les protège-doigts. Et vu que moi, j'utilise pas, enfin, ces sortes de protège-doigts pansements, là, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'enrouler autour, comme j'avais pu voir, pour justement protéger ma toile. Mais le souci, c'est que ben, je ne sais plus comment on fait. Du coup, il va falloir que soit j'envoie un message à Nadia et elle me montre, ou... Enfin, mais j'ai pas envie de la déranger non plus. Ou soit je retrouve comme une grande, toute seule, avec beaucoup de patience, la vidéo en question. Parce que franchement, j'ai trouvé ça super, cette idée-là. Donc, écoutez, on va voir ça, hein. Et ça sera beaucoup mieux, je pense. Et puis, ça me permettra d'utiliser aussi ces petits rouleaux, tout simplement. Donc là, je vais finir ce fil avec vous, puis je vais vous laisser, parce qu'en fait, quand je parle, je suis beaucoup plus lente. Voilà, et quand même le but, bon, je me dépêche pas, voilà, ça doit rester du plaisir, je sais, mais déjà que j'ai peu de temps, vous voyez. Le but, c'est que j'ai terminé quand même. Ou après, sinon, je pense que c'est vrai que normalement, j'étais censée faire personnage par personnage. Je sais, c'est ce que j'avais dit au tout début. J'étais bien partie. Mais vu que là, bah, ça m'agace un peu. Bah, en fait, c'est du bloc, hein, faut dire ce qui est. Bah, ça m'agace un peu. Je pense que je vais partir sur... bah, je vais papillonner sur ma toile. Je vais partir là où je veux. Les couleurs que je veux, et puis les personnages que je veux. Et puis tant pis, hein. Écoutez. Mais bon, je voulais quand même garder cette lancée-là, mais c'est long, hein. Moi, vous savez, j'aime bien, je vous en avais déjà parlé, quand je fais du confetti. En fait, il faut qu'il y ait un mélange. Un peu de confetti et un peu de bloc. Sinon, je m'ennuie. Après, je sais que certaines aiment le 100% bloc. Certaines aiment le 100% confetti. Bon, ça, c'est un peu plus rare. Mais moi, j'aime bien quand il y a les deux. Comme ça, quand j'ai envie de faire du bloc, je fais du bloc sur ma toile. Et puis, quand je fais du confetti, je fais du confetti. Et ça permet justement que on ne se lasse pas de la toile. Et puis, bon, forcément, on la termine plus rapidement parce qu'on est plus souvent dessus. Puis, j'ai une envie de vomir. Ça, c'est les petits Q-Snap, ils sont sympas, que j'avais sur... Ah, comment ça s'appelle? Painting Ferry. D'ailleurs, j'attends une commande, enfin, vous savez, de fils. Plein de fils pour faire mon projet en point de comté. L'église... Enfin, l'église... Pardon, l'église. Non, la basilique de Russie que j'avais acheté sur Etsy, hein, le patron. Et donc, du coup, j'ai déjà ma toile et j'ai acheté les fils, quoi. Avec mes petits sous. 30 échevettes de noir, je crois. 30. C'est un projet monochrome, c'est normal. Voilà, du pointillisme. Du coup, j'attends. Mais normalement, je pense que ça arrive bientôt. Parce que là, j'ai vu sur le suivi hier que c'était à Liège. Et Liège, bah, c'est à côté de chez moi. Enfin, c'est pas très loin, vu que je suis pas loin de la Belgique.
Bon, je vous dirai pas exactement où j'habite, mais je suis pas loin de la frontière belge. Du coup, c'est censé arriver bientôt, je pense demain. Mais le lundi, on a très peu de... Quand vous commandez quelque chose et que vous allez le recevoir bientôt, enfin vous voyez du samedi que vous allez le recevoir bientôt, c'est très rare que vous allez recevoir le colis le lundi, sauf si vous faites des Amazon Prime. Parce qu'Amazon Prime, vous pouvez même recevoir le dimanche, hein. J'ai même eu des colis qui arrivaient à 23h du soir, donc écoutez, ou très tôt le matin. Mais ça, c'est pas pareil. Mais sinon, tout ce qui est Mondial Relais, Colissimo, les choses comme ça, le lundi, c'est très rare parce qu'en fait, les entreprises de... Comment ça s'appelle? De transport ne travaillent pas. Sauf peut-être des entreprises privées, vraiment. Du coup, ça explique pourquoi votre colis n'est pas donné au livreur. C'est pour ça. Hop, donc écoutez, moi j'ai terminé mon fil, là. Donc, on a fait sa petite langue, je crois d'ailleurs. Oui, la petite langue ici, on l'a terminée, ensemble. Donc je vais vous laisser ici. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je prépare les petites vidéos tranquillement, parce que j'ai quand même un peu de retard, voilà. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!